journée citoyenne, oui, mais c'est quoi? Mais c'est magnifique. Donc pourquoi c'est magnifique? Parce que cela nous permet de nous réunir tous ensemble dans un but précis. Vous savez, aujourd'hui, on est sur une journée formidable qui nous permet de créer du lien social, faire de telle façon que les habitants puissent se retrouver ensemble autour d'un sujet commun. Dans ce cas de figure, il s'agit de chantier de travail. La finalité n'est peut-être pas le travail en soi, mais c'est surtout la façon dont les gens puissent se rencontrer, puissent discuter ensemble, échanger, se retrouver et aussi quelque part se découvrir. C'est la journée citoyenne. Tu penses que tu vas t'amuser aujourd'hui? Ouais. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Allez, on y va. Attends, par ici. Tu me le ramasses. Voilà. Bravo, mon cœur. Super. Merci. Qu'est-ce que tu as ramassé déjà? Un bouchon de bière. Cette année, nous sommes très heureux puisque nous sommes près de 160 personnes, plus que les années précédentes. Les gens sont heureux de participer, donc nous sommes heureux avec eux de cette solidarité, de cette fraternité et de cet engagement citoyen. On est en train de racler la mousse avant de mettre les nouveaux panneaux de couverture. Il y a un gros travail qui a été fait au préalable par le service technique pour la préparation des 17 chantiers qui ont été ouverts ce matin. Un travail de préparation qui consiste à préparer les sites de peinture, soit passer un coup de karcher, démonter les volets, les ramener ici au service technique afin que les équipes puissent commencer à les poncer et à les peindre. À l'œil, c'est pas mal. Alors là, on est à la résidence pour personnes âgées et on fait le rangement parce qu'on prépare tous les lots pour les portes ouvertes qui auront lieu au mois de novembre. Donc tous les lots pour la tombola, tout ça, on fait un rangement, on fait un tri, comme ça c'est propre et on voit tout de suite ce qu'on a. Tout. Et on range aussi en même temps, ce qu'on ne veut pas, on jette. Il y a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Et je veux dire, il y a aussi un caractère intergénérationnel, parce qu'on a vu, il y a des très jeunes enfants qui participent. Et il y a aussi l'aîné qui a bientôt 85 ans, M. Edmond Haine, qui est toujours parmi nous aujourd'hui. Et c'est magnifique qu'on puisse rassembler tout ce monde sous un même toit, disons. Le cadre de vie, c'est notre quotidien. Et je dis souvent, quand on va en vacances, on apprécie beaucoup les espaces verts, les fleurs. Pourquoi ne pas le faire chez nous? L'idée aussi, c'est d'essayer de toucher tous les acteurs, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou plus anciens de la collectivité. Donc voilà, il y a vraiment un travail qui est fait pour qu'on touche un peu tous les secteurs. Tu peux me dire ce qui s'est passé avec ton t-shirt là? En fait, il y a cette jeune fille qui m'a tagué. Donc moi j'ai fait pareil aussi sur son t-shirt. Voilà. C'est très beau. Si vous avez un mot pour décrire cette journée, ce serait quel? Convivialité. Qu'est-ce que tu vas peindre? Des mots. Des mots. Est-ce que c'est difficile? C'est parti? Un vrai travail. On s'est trouvé une nouvelle vocation. 1, 2, 3. Alors en plus de cette journée de travail, de chantier, d'atelier, nous avons eu un baptême républicain. C'est un geste évidemment symbolique, mais c'est aussi un geste citoyen, puisque les parents s'engagent avec à leur côté le parrain et la marraine à éduquer leur enfant avec les valeurs de la République. Aujourd'hui, il y a eu du monde, racontez-moi.
Jeudi à entre 100 et 200 personnes. Je trouve que c'est très bien pour la 3e édition de cette journée citoyenne. Les gens sont motivés, je crois qu'il ne faut pas les chercher vraiment chez eux, ce sont des gens qui viennent de façon spontanée et la preuve est qu'on a un nombre croissant de participants. On a doublé par rapport à la première année, on a vraiment doublé le nombre de participants et je crois que c'est significatif à ce titre-là. N'importe quel responsable de service ou n'importe quel employé d'un service technique serait heureux d'avoir une équipe de 170 personnes à 8 h le matin pour démarrer autant de chantiers qu'on a démarré aujourd'hui. Excusez-moi, vous êtes en train de faire quoi? Repeindre les portes et l'intérieur des WC du cimetière pour que ce soit plus propre. Absheim commence à devenir une petite ville, donc voilà, c'est une occasion de rencontrer d'autres gens du village. On habite au village depuis 55 ans. Ça, il faut pas le dire à tout le monde. Et là, je vais remonter au clocher pour finir d'aspirer, poussière. Il y a aussi eu exceptionnellement un chantier différent des autres. C'est le nettoyage du clocher et de grenier de l'église, puisqu'il y avait pas mal de poussière, de toiles d'araignée. Voilà. Alors, même si ce n'est pas un lieu qui est très fréquenté, c'est important qu'il puisse être accessible dans de bonnes conditions et que les personnes qui y vont pour travailler puissent avoir un endroit propre. Je crois que le constat qu'on peut faire au quotidien dans notre vie de maire et de municipalité, on constate qu'il y a effectivement une incivilité croissante et qui est galopante ces derniers temps. Donc je crois que par ce biais de journée citoyenne, on peut peut-être aussi mettre un frein à cette évolution et d'essayer de rassembler un peu davantage. Alors, ça a été? T'es content? Pourquoi vous avez cuisiné en fait? Je comprends pas. Pour la journée citoyenne, tous ceux-là qui viennent, ils sont fins, ils ont travaillé toute la matinée. Voilà, je pense que ça va. Tu arrives? Alors c'est vrai qu'on a eu, moi avec quelques maires du secteur, on a eu la primeur de monter à Paris au Sénat pour être un peu les ambassadeurs de la journée citoyenne, de façon que cette journée citoyenne puisse devenir une journée nationale dans ce sens-là. Et c'est bien sûr à l'initiative de M. Fabien Jourdan que cette journée citoyenne a eu lieu. Le berceau est à Bervillers. Bien sûr, on peut encore mieux faire et j'espère qu'on le fera mieux dans les années à venir. Est-ce que tu as encore ramassé d'autres? Ah non, contrôle-le. Ouais. Pour moi, premièrement, c'est une découverte, c'est la première fois. Et à la fois de voir tous ces gens mobilisés, mais surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est tout le travail en amont du personnel municipal. On travaille ensemble, on transpire un petit peu, et après c'est la convivialité. Les gens se rencontrent et se parlent. C'est très très important. Tout se passe très bien avec tout ça, voilà. Et en plus, on a eu du beau temps, et puis un bon apéritif naturellement.